tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour le traditionnel C'est lundi, que lisez-vous? Commençons tout de suite avec mes lectures passées. Tada! Et la semaine dernière j'ai lu Ceux qui n'ont pas pu nous prendre de Ruth Assepetis, publié en 2011 dans les éditions Gallimard et dans la collection Scripto. Alors, la semaine dernière, j'avais lu une centaine de pages. Je vous disais que c'était un roman qui me touchait beaucoup et qui était plutôt difficile à lire. Je crois que ça transparaît dans tout le roman. Voilà. Alors, pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous conseille d'aller voir ma vidéo de la semaine passée où je fais une petite présentation du roman et de l'histoire, un petit résumé. Voilà, parce que je ne vais pas me répéter aujourd'hui. Simplement, ce que je vais vous dire aujourd'hui, oui, effectivement, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a transpercée, ça m'a bouleversée, ça m'a même fait pleurer. J'en reviens pas parce que je ne pleure jamais quand je lis un livre, mais vraiment jamais. En plus, j'ai déjà lu des témoignages très très difficiles. Enfin, j'ai lu le journal d'Anne Frank, Si c'est un homme de Primo Levi, entre autres. Et même s'ils m'ont bouleversée, ils m'ont pas fait pleurer. Je suis épatée qu'une fiction ait pu réussir à me faire pleurer. Je suis une fille étrange, voilà. Les vrais témoignages, ça me fait pas pleurer. Une fiction, ça me fait pleurer. Bref, on va pas chercher à comprendre. Non, je pense que les témoignages, j'ai dû me préparer psychologiquement. Et puis là, je suis partie un peu trop facile. Genre, bon, c'est un roman ado, ça va se lire assez facilement. Bah non, pas du tout. Ça nous bouleverse. C'est, voilà, on vit l'aventure, enfin la mésaventure plutôt. Avec Lina et voilà, je tenais à dire chapeau à l'auteur puisqu'elle a fait énormément de recherches, elle a rencontré des déportés, elle a visité d'anciens camps et voilà, moi je pense qu'à sa place, si j'avais écrit un truc comme ça, je pense que ça me hanterait, ça m'empêcherait de dormir, je ferais des cauchemars, enfin je suis vraiment épatée qu'on puisse écrire comme ça, enfin vraiment bravo, bravo parce que waouh. Alors l'auteur, à la fin, à la fin du roman, on peut lire une lettre écrite par Lina et je pense qu'à travers cette lettre, l'auteur a voulu un peu nous donner ses motivations et voilà, clairement, devoir de mémoire, toujours se rappeler, jamais oublier ce qui s'est passé pour ne plus jamais refaire la même chose. Voilà, je pense que c'est un incontournable. Il y a beaucoup de livres qui traitent de la Seconde Guerre mondiale, en général plutôt du côté des nazis. Et là, pour une fois, on a le côté URSS, Union soviétique. Ils ont fait des choses aussi horribles que les nazis. Donc voilà, c'est aussi bon de le savoir. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors j'ai un petit bémol à faire pour ce livre, un seul. L'auteur écrit au passé simple et au passé composé. Et de temps en temps, elle passe au présent. Pourtant, le récit est continu. Et j'ai pas très bien compris pourquoi de temps en temps, elle utilisait le présent. Et je dois avouer que ça m'a un petit peu dérangée. Et j'étais toujours soulagée quand elle repassait au passé simple et au passé composé. Alors je ne sais pas si c'est l'auteur, je ne sais ou si c'est le traducteur, mais en tout cas j'ai trouvé ça bizarre et de mélanger les temps comme ça alors que on reste, c'est linéaire, l'histoire est linéaire, donc voilà, ça c'était, voilà, il fallait un bémol. Mince, j'aurais bien aimé qu'il soit parfait, mais voilà, ça m'a dérangée. Mais pour le reste, c'est un gros coup de cœur. Je pense qu'on peut le lire dès l'âge de 12 ans, mais peut-être accompagné. Comme je le disais la semaine dernière, âme sensible, s'abstenir, parce que c'est quand même un roman difficile. Voilà. Pour conclure, je dirais simplement que je suis très contente de l'avoir acheté. Je suis fière qu'il soit dans ma bibliothèque et celui-là il va rester dans ma bibliothèque, je ne vais pas m'en séparer. Par contre, est-ce que je vais le relire un jour? Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est vraiment à lire une fois. Et alors plusieurs fois, je sais pas, c'était tellement difficile que je pense pas le relire avant un moment. Voilà, moi pour l'instant je suis en couple, mais j'ai pas encore fondé de famille. Je pense qu'après quand on devient maman, c'est à mon avis encore plus difficile à lire. Voilà, après c'est mon avis, mais très contente de l'avoir lu et je pense que c'est à lire une fois. Voilà, pour ceci. La semaine dernière, j'ai également lu une BD, voilà, donc 2 Cap et 2 Crocs, d'Erol et de Masbouz, éditions Delcourt. Donc il s'agit du tome 3, L'archipel du danger. Je vous parle de cette série toutes les semaines.
Mais vraiment, voilà, tout aussi bien que les 2 premiers tomes. C'est une série vraiment que je conseille. Pour ceux qui sont fans de BD, voilà, allez-y. Et pour ceux qui peut-être ne lisent pas de BD mais aimeraient commencer, ou voilà, ou sont pas très BD, je pense que c'est une belle façon, voilà, de découvrir la bande dessinée, parce que les dessins sont très accessibles et l'histoire est super. Donc voilà, n'hésitez pas. Ça y est, j'ai lu mes 3 premiers tomes. Je vous disais que je ferai une chronique avec grouper les 3 premiers tomes. Donc ça y est, la chronique devrait arriver très rapidement sur le blog. Qu'est-ce que je vais lire? Eh bien écoutez, je vous parlais la semaine dernière de Le magasin des suicides de Jean Telet aux éditions Pocket. Alors j'ai toujours l'intention de le lire, mais effectivement après ceux qui n'ont pas pu nous prendre, c'est peut-être pas le choix idéal. Donc je me le mets de côté, mais il sera lu rapidement. Je suis restée plantée devant ma bibliothèque, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lire? J'avais cruellement besoin, après le roman de Ruta Sepesi, d'une lecture légère, sans prise de tête, peut-être pas très gros, le roman. Et du coup, hop, j'ai décidé d'enchaîner avec Le Murmure des Ilfes de Charlotte Wagner aux éditions Tot. C'est un roman qui a été publié cette année, donc en 2012. Je vous le présentais dans mon In My Mailbox. C'est un roman que j'ai acheté dans le cadre d'un salon de livres. Charlotte Wagner est une jeune personne de 21-22 ans, si je ne me trompe pas, qui habite ma région. Voilà, donc j'avais vraiment envie de découvrir ce qu'elle pouvait proposer. C'est un premier roman, donc là j'ai seulement lu le prologue, hein, je viens de commencer. Effectivement, on se rend bien compte que c'est un premier roman. Il y a quelques petites maladresses, puis en même temps il y a d'autres phrases qui franchement rehaussent le niveau. En tous les cas, l'histoire a l'air super et j'ai vraiment hâte de me plonger dans l'aventure aux côtés de Louia. Voilà. Et ensuite, j'ai bien envie de continuer avec un roman issu de la littérature chilienne, Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. Voilà, c'est un roman qui n'est pas tout récent. Ici, j'ai l'édition Métayer de 92. Voilà, je ne sais pas trop de quoi ça va parler, mais le titre je le trouve génial et ça m'intéresse de découvrir l'écriture de Sepúlveda, qui est quand même réputée. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Après ça, peut-être que j'enchaînerai Le magasin des suicides. Ou pas, on verra bien. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau C'est lundi que lisez-vous. Salut!